Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je redesign vos logos, épisode 2. J'adore ce concept, on va être honnête, c'est un concept que j'ai piqué à Balo sur YouTube, mais c'est un concept que j'aime d'amour, j'adore faire ça. Donc je pense que je vais continuer les épisodes, mais au moins voilà, il sera crédité pour la suite. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer vos logos à redesigner, donc je commence à ouvrir mes mails petit à petit et à regarder ce que vous m'avez envoyé, et on va commencer par la personne qui m'a envoyé son logo en premier, voilà, tout simplement. Là, ce qui était cool, c'est qu'il m'a envoyé un SVG, donc c'est un format que je peux ouvrir sur Illustrator. Du coup, voilà, on va faire ça ensemble. Alors, c'est Léo qui m'a envoyé son logo, et son logo, c'est... la prochaine fois d'ailleurs que vous m'envoyez vos logos, vous pouvez me donner des informations sur l'entreprise, parce que du coup, ça peut m'aider. Là, en l'occurrence, il m'a juste envoyé son logo qui s'appelle du coup Braco. Ce que je peux voir quand j'ouvre ton logo, du coup, c'est... Donc, il m'a dit qu'il l'avait fait lui-même. Je pense honnêtement, quand je zoome du coup sur les détails de ton logo, que tu as pris une typographie que tu n'as pas payée du coup, ou que tu n'as pas téléchargée, et que tu as vectorisé, ce qui explique par la suite le fait que les courbes ne soient pas du tout propres. Donc je pense que tu l'as vectorisé et que la typo à la base était plus fine que ça, ou alors que tu as pris une typographie faite sur Pinterest en faisant une capture d'écran et que tu as vectorisé. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une typo vectorisée, que c'est pas une vraie typo, parce que selon moi elle est pas assez propre pour en être une. Et voilà, tu as un gros B et une petite vague là qui vient sur le côté. Moi, ce que je vais faire, c'est ton logo en soi il est bien, c'est juste que du coup on voit qu'il n'est pas fait par un professionnel, parce que justement pour cette question de typographie. Donc je vais te refaire ton logo juste avec une typographie que j'ai téléchargée et dont je peux me servir, et je vais essayer de te faire cette petite courbe de manière légèrement plus propre et peut-être associée au B pour que ça fasse un truc un peu plus sympa. Donc j'ai commencé moi mes recherches au niveau de la typographie parce que je savais pas combien de temps ça allait me prendre, et du coup j'ai trouvé une typographie qui s'appelle la NexaScript en version semi-bold, qui s'apparente en tout cas à la typographie que tu avais choisie. Du coup c'est ce que je vais utiliser, et je vais la vectoriser cette fois-ci pour essayer de te faire ta petite courbe et agrandir ton B comme tu l'avais fait de base. Voilà, donc je vais me lancer. Voilà, je trouve ça assez sympa. Pour la courbe, je pensais à détacher, je sais pas, ici une barre pour pouvoir faire... Voilà, je sais pas si c'est clair. C'est le petit truc du haut que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi il est comme ça. On va le modifier le haut aussi. Donc voilà, j'ai pas du tout changé l'ADN de ton logo ou ce à quoi il ressemblait. Je te propose juste une version un tout petit peu plus améliorée, plus professionnelle de ton logo, avec justement cette courbe mieux faite, entre guillemets, et la typo qui est une vraie typographie. Voilà, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Et voilà, logo suivant. Pour le prochain logo, c'est un logo qui m'a été envoyé par Nignan, qui est éducateur en club de football. Je n'ai jamais fait de logo pour du foot. J'ai hâte de voir ce que je donne dessus, je sais absolument pas. Donc j'ai trop hâte. Le logo, il ressemble à ça. Donc oui, c'est clair qu'il est un petit peu vieillot, il m'a mis dans son mail. En fait, c'est vrai que un logo actuel, il a plus de photos. On met pas de photos dans un logo, tout simplement parce que quand on le met en tout petit, et ben ça pixelise, alors que l'intérêt d'avoir un logo, c'est d'avoir un logo vectoriel où tu peux le mettre sur n'importe quel support, il sera toujours clean, il sera toujours nickel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sympa à faire. Bon, j'ai fait mes petites recherches avant. C'est drôle parce que il y a rien dans cette ville. J'ai regardé dans cette ville s'il y avait des éléments forts ou quoi qu'on pouvait rajouter dans le blason, j'ai pas trouvé. Donc j'ai fait des recherches sur la ville, mais j'ai rien trouvé d'intéressant à utiliser pour le logo. Ce que je vais faire, c'est choper quelques inspi et commencer, mais l'idée c'est de garder la forme de blason, un ballon de football, et surtout faire attention que Saint-Aubin d'Aubigny il ressorte bien, garder le depuis 1962, enfin bref, tous les éléments je vais les garder, sauf du coup l'image de fond, qui pour moi n'a plus trop d'intérêt mis à part la couleur, et essayer de faire quelque chose de moderne, actuel, voilà. Donc j'espère que ça sera cool.
Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai avancé le logo. Pour l'instant, je le fais de manière simple et je viendrai le complexifier avec des ombres, etc. à la fin. Donc, on a le ballon de football, le nom du club de foot, le fait que ça soit justement un football club, l'année et la forme de blason en dessous. Donc, là, ce qui va pas, c'est que c'est trop chargé vers le bas. Donc, je vais voir pour simplifier. Et le Sims là il est un peu gros. Pour l'instant je sais pas encore comment je vais faire pour que ça fasse moins énorme. Mais l'idée globale elle est là. Alors du coup voilà, on est sur la forme finale du logo. Il va ressembler à ça. Maintenant je vais me retrouver à mettre les petits détails et les couleurs pour que ça ressorte bien. Mais la composition elle reste telle qu'elle. Voilà, moi je trouve ça sympa. Et voilà, ça fait plus d'1 heure que je suis sur ce logo. Et je viens enfin de terminer. Donc voilà ton ancien logo et le nouveau logo. Donc j'ai bien sûr gardé le blason, les petits losanges de fond ils font référence au logo de la mairie. Sinon il y a toutes les informations, je les ai gardées. Voilà, il y a des petits détails de vitesse, tout ça. Et je le trouve plus moderne que l'ancien forcément à cause de cette histoire de photo comme je l'ai expliqué au début. Donc pareil, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans ma boîte mail ou en commentaire de cette vidéo. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi, c'est la première fois que je faisais un logo de foot et j'avoue que c'est pas un exercice facile de faire un logo pour un domaine dont tu connais rien à la base. Il y en a, j'arrive à... Enfin surtout sur un exercice aussi court, il faut tout de suite se renseigner et en 1 heure je dois produire quelque chose parce qu'au bout d'1 heure ça fait un petit peu beaucoup. Pour mon premier logo de foot, je pense que ça va. Il y a une petite vibe, je suis assez contente. Je pense qu'il y aurait des trucs à modifier. Dans 2 mois, je le vois, je remodifie des trucs. Mais voilà, c'était sympa à faire. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez du coup l'épisode 3 parce qu'il me reste des logos que je peux faire. C'était vraiment un moment sympa à passer avec vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.